I live is all yours. Dieu te fera porter un vêtement de gloire. Dieu te fait porter un vêtement de gloire. Il faut, quand tu prononces ça, il faut croire ce que tu dis. Il faut croire ce que tu dis. Dieu, il est Dieu. Alléluia. Tu comprends ça? Et tu vas porter l'argent. Est-ce que tu comprends ça? Toi, tu vas porter l'argent. Ta sincérité dans l'amitié que tu as va t'ouvrir beaucoup de portes. La sincérité, et voilà, la sincérité, comme tu es tellement sincère qu'il m'a dit, mais lui la même là, qu'est-ce qu'il nous donne, et puis il est attaché à moi comme ça, et puis il est bien comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour ce don? Le Seigneur va te bénir puissamment. Comment ça? Oui. Toutes les paroles qu'on te dit, vous les notez. Oui, il faut lire. Il arrivait à l'autre bord de la mer. Il est arrivé à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadaréniens. Oui. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, Oui. il vint au-devant de lui un homme. Jésus, lorsqu'il est sorti de la barque, et lorsqu'il est sorti de son pirogue, quelqu'un est venu devant lui, un homme. Sortant des sépulcres. Il est sorti des sépulcres, des tombeaux. Et possédé d'un esprit impur. Il était possédé. Faut lui posséder. Possédé. Faut lui posséder. Possédé. Oui. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Il dormait au cimetière. Faut au cimetière. Faut au cimetière. Et personne ne pouvait plus le lier. On ne pouvait plus le maîtriser. Même avec une chaîne. Oui. Car souvent, Oui. il avait eu les fers aux pieds. Oui. Et avait été lié de chaînes. On attachait des briser les chaînes. Mais il avait rompu les chaînes. Oui. Et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. On avait peur de lui maintenant. Il était sans cesse nuit et jour. Oui. Dans les sépulcres. Oui. Et sur la montagne. Oui. Criant. Oui. Et se maîtrissant avec des pierres. Il se blessa avec des cailloux. Ayant vu Jésus de loin, Oui. il a couru se prosterner devant lui. Oh. Il cria d'une voix forte. Il a crié. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Du Dieu très haut. Du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu. Oui. Ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait. Oui. Sors de cet homme. Esprit. Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda. Il lui demanda. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Légion est mon nom. Légion est mon nom. Lui répondit-il. Oui. Car nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Les démons disent, ne nous chasse pas loin du lieu où nous sommes. Il y avait là, vers la montagne, un troupeau de pourceaux un grand troupeau de porcs qui paissaient. Oui. Et les démons le prièrent. Et les démons ont dit, disant, envoie-nous dans ces pourceaux. Il faut nous envoyer dans ces porcs. Afin que nous entrions en eux. Oui. Et il leur permit. Et c'est ce qui a été fait. Et les esprits impurs sortirent. Et les esprits impurs sont sortis de cet homme. Entrèrent dans les pourceaux. Et ces esprits impurs sont rentrés dans les porcs. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Oui, ils sont allés mourir dans la mer. Il en avait environ 2000. Il y avait 2000 porcs. Et ils se noyèrent dans la mer. Ils sont tous noyés dans la mer. Ceux qui les paissaient, oui. Ceux qui les faisaient perdre, oui. s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Donc les bergers ont eu peur et s'enfuient. Les
Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Oui. Il vint auprès de Jésus et il vit les démoniaques. Oui. Celui qui avait eu la légion, Oui. assis, vêtu et dans de bons sens. Oui. Et il fut saisi de frayeur. Reprends la partie. Il vint auprès de Jésus. Le monsieur qui était dans le tombeau est venu s'asseoir à côté de qui? De Jésus. Oui. Et il vit le démoniaque. Le peuple, les hommes qui n'avaient pas le dompter à le maîtriser, lorsqu'ils ont vu le de Jésus, eux-mêmes là, ils étaient étonnés. Alléluia. Mon histoire va étonner beaucoup d'hommes. Je suis étonné pour toi, mon histoire va étonner beaucoup d'hommes. Alléluia. Moi, quand il va pour moi-même. Mon histoire va étonner beaucoup d'hommes. Encore. Encore. Amen. C'est la fin? Oui, c'est la fin. Ok. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je vais faire une exhortation plus cadrée et puis on continue comme ça. Amen, amen. Alléluia. C'est une petite spéciale. Alléluia. Voyez-vous, comme je le disais, la Bible dit que ce homme-là, on avait peur de lui. Ce homme, après tout ce qui s'est passé, s'est assis auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand les gens l'ont vu, non, il dit non, ça c'est pas vrai. Non, ça là, c'est pas vrai. C'est pas lui qui est là. Alléluia. Amen. C'est pas lui qui est là. Parce que là où le monsieur était là, c'est pas normal qu'il vienne s'asseoir auprès d'un grand comme ça. Alléluia. C'est pas normal. Ils ont eu peur. Pas la peur qui voit les gens, mais la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a changé la vie de cet homme complètement. Dieu peut changer ta vie complètement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais ça. Dieu, il peut changer ta vie complètement. Jusqu'à ce que ceux qui t'avaient vu dans ta première nature, lorsqu'ils vont te voir maintenant, ils seraient étonnés. Et c'est comme ça la vie de toi. Cela veut dire que Dieu lui a porté une nouvelle vie. Tu n'as pas compris quelque chose. Quand Dieu te fait porter un nouveau habit, même si vous portez des balais, tu as des problèmes, les gens t'ont frappé. Dis Amen. Amen. J'ai connu, pour ceux qui le bon, il y a un monsieur, il était dans le monde, David Beckham. Il n'est pas se coiffer. Ses cheveux là même là, ça coûte milliards. Il va peut-être passer son diable au Dieu même là, ça coûte des millions. Alléluia. S'il est fatigué de porter la vie, il gère ça, on vient, ça coûte des millions. Pour toi, c'est la plus puissante nom de Jésus. Tu Dieu a mis sa tâche à toi. Pour toi, c'est la plus que ça au nom de Jésus. Pour toi, c'est la plus que ça au nom de Jésus. La richesse que le diable donne à tes limites. La richesse que Dieu donne n'a pas de limite. La Bible déclare que sur la terre, il n'y a pas d'inquiétude. Il est plus riche que Salomon. Je dis, ta richesse sera plus que lui au nom de Jésus. Ta gloire sera plus que lui au nom de Jésus. Ta révélation sera plus que lui au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais comment le monsieur est devenu comme ça? Il n'était pas d'abord. Il vivait au cimetière. Alléluia. Un homme normal ne peut pas vivre au cimetière. Un homme qui ne peut pas vivre dans des coins jolis dans la vie là. Est-ce que quand tu vis dans une baraque, tu es content? Non. Alléluia. Personne n'est content.
de vivre dans une maison en train de bouger. Personne n'est content de vivre dans tes chambres, ça va, puis chaque jour, en venant papa t'apporte. Non, personne n'est content de cela. Alléluia. Mais puis, cet homme, lui, il vivait au cimetière. Mais avant de vivre au cimetière, d'abord, en tant qu'homme normal, il était un homme normal. Il s'habillait bien. Mais à un moment donné, même habit là, il ne pouvait plus enlever ça. Il portait le même habit. Il portait le même habit. Sur un an, il portait le même habit. Est-ce qu'un homme normal peut porter le même habit sur un an? Non. Alléluia. Alléluia. Voilà Dieu. Il a porté la sur un bon moment. Jusqu'à ce que l'habit qu'il porte change de couleur. Est-ce qu'un homme normal, actuellement tu as habillé en blanc, si tu as porté ça pendant un mois, tu as changé de couleur, tu ne vas pas avoir honte? Alléluia. Mais voyez-vous, tu tombes n'avais pas honte de ce qu'il portait. Le diable te met dans des situations comme tu n'as plus honte de ça. Est-ce que tu me comprends bien? Tu peux écouter ce que je te dis. Le diable te met dans des situations où tu n'as plus honte. Le sorcier te met dans une situation où tu n'as plus honte. Tu crois que c'est devenu normal. Alléluia. Femme, toi, pour les. Toi. Tu lèves ta main gauche. Tu vois. Tu vois une richesse tout autour de toi. Tu viens d'une famille riche. Tu ne veux pas d'une famille riche. Aide-moi. Je vois toute une richesse tout autour de toi. Je suis dans une grande richesse tout autour de toi. Mais je vois te plonger dans les ténèbres. Pourtant tu es riche. Est-ce que tu comprends ça? Et tu es placé dans un milieu où tu ne peux pas émerger, mais tu t'es concerné à ce milieu-là. Ce n'est pas ton milieu. Ce n'est pas ton milieu. Ce que je vois sur ton, qu'on appelle sur toi, sur ton front, je vois prospérité, vente de bijoux, dans l'or. C'est ce que je vois. Je vois, à côté de toi encore, des habits que tu as portés là, comme ça, des trucs d'or. C'est quoi il dit? Tu viens d'une famille riche. Ton étoile va faire sortir la richesse. Il y a une gloire qui est sur toi. J'attends 17 ans. J'attends l'âge de 17 ans. J'attends l'âge de 17 ans. C'est là que commençait tout bouleversement. C'est là que commençait tout bouleversement. Et je vois un son de charbon en poudre. Ils ont versé sur elle spirituellement. Depuis ce jour-là, elle vit comme l'environnement lui impose. Pauvreté, pauvreté, pauvreté. Mais le Seigneur t'arrête de la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te libère de cet esprit au nom de Jésus. De cet environnement de misère, de pauvreté. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur restaure ta vie. Amen. Tu peux porter un vêtement de gloire. Un vêtement de plusieurs tuniques. Amen. Tu restaures. Que ton passé soit le passé. Que ton passé ne soit plus attaché à ton avenir. Amen. Que Dieu te bénisse grandement. Amen. Que ta main ne manque pas d'argent. Amen. Alléluia. Tu es riche. Alléluia. Amen. Alors, cet homme, il est resté tellement en ce lieu-là. Les esprits lui imposaient ce qu'ils veulent. Alléluia. Et
est en ville. Mais l'Esprit lui a posé un domicile. Un lieu que eux veulent qu'ils vivent. Voilà Dieu. Vous n'avez jamais vu des gens qui vivaient à côté. Ils avaient tout. Et puis arrivé un moment, tu le vois dans café précaire, Yaousé. Quand ils voient les gens même qui se cachent, les gens se sentent qu'ils sont là. C'est l'ennemi qui fait ça. Alors, les gens ne pouvaient plus le supporter. Les gens commençaient à lutter avec lui. Parce que quelqu'un qui se l'approche, quelqu'un qui porte le même habit, cette personne-là ne peut plus rester au milieu des hommes qui sont normaux. Alléluia. Le témoin te fait porter une autre habit. L'ennemi te fait porter une autre veste. De sorte que même quand tu es au milieu des gens, ta bouche, ta parole, ça n'a plus de sens. Toi qui parles du passé, on dit c'est maintenant on cherche. Ton passé est passé. Alléluia. Cet homme a été conduit par les esprits au cimetière. Il était attaché là-bas. Malgré ça, il coupait les chaînes, les habits, il a déchiré les habits. Alléluia. Lui-même, il prenait les pierres, il se déchirait encore lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand un homme normal commence à prendre un côté pour se déchirer, c'est qu'il n'est plus le maître de sa vie, c'est quelqu'un d'autre qui dirige sa vie. Je maudis toute personne qui dirige ta vie, qui veut la conduire dans la misère. Alléluia. Je répète. Je maudis toute personne qui veut te conduire dans la vie, qui veut t'éloigner de tout tour. Que mon mari arrive à cette personne. Alléluia. La Bible déclare que cet homme arrivé au moment, il ne pouvait plus porter l'habit. Oui, normalement, cet homme n'avait plus l'habit, mais spirituellement, cet homme avait porté notre habit. Alléluia. Il n'avait pas honte d'être nu. Quand quelqu'un n'a pas honte d'être nu, c'est que chez lui, il est bien habillé. Dis Amen. Dis Amen. Aujourd'hui, on voit les filles, elles sont pratiquement nues. Mais tu dis, mais elle est bien habillée. C'est toi qui penses qu'elle n'est pas habillée. Sinon, elle est bien habillée. C'est pas là. Elle est bien habillée. Quand les gens de son monde, quand ils le voient, on dit, mais lui, c'est un gars, mais à ton âge, aujourd'hui, en 2020, tu penses ça encore. Alléluia. Elle est bien habillée parce que l'esprit t'impose sa mode. L'esprit t'impose son mode vestimentaire. L'esprit t'impose quelque chose que tout le monde doit accepter. Il faut réfugier sur le nom de Jésus. Je refuse ce que l'ennemi m'impose. Il faut dire ça. Je refuse ce que l'ennemi m'impose. Je refuse ce que l'ennemi m'impose. Je refuse ce que l'ennemi m'impose. Comment ça, là-bas? Je refuse ce que l'ennemi m'impose. Et l'ennemi a imposé à cet homme non seulement un empire. La Bible déclare que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, est-ce qu'ils étaient habillés? Est-ce qu'ils avaient honte? Non. Ils n'avaient pas honte. C'est le frère qui leur a donné la pierre. C'est pas là. Ils n'avaient pas honte. Gloire à Dieu. Mais quand l'ennemi leur a donné notre habit, il n'a pas eu honte. C'est pas là. C'est comme ça. Il y a des choses qu'il faut refuser. Alors, les démons, les sorciers ont englouti la vie de cet homme dans la misère. Je refuse que ta vie soit une vie de misère. Je refuse que ta vie soit une vie de misère. Je refuse que ta vie soit une vie de misère. Je refuse que ta vie soit une vie de misère. Je refuse que ta vie soit une vie de misère. Alors, la Bible déclare que cet homme-là, on ne peut plus le baptiser, on ne peut plus vivre normalement. Oui, son avenir était bloqué. Pour nous, son avenir est bloqué. Mais pour lui seul, là, il vit bien. Alléluia. Pour lui seul, il vit bien. Et vous venez deux passages.
comme la route qui va s'ouvrir, et tu vas rentrer dans un combat spirituel, tu quittes là, tu vas voir. Alléluia. Le vêtement que l'ennemi te fait porter, c'est pas ce vêtement qui veut que tout le monde te reconnaisse. Tu reprends. Le vêtement, habit que le sorcier te donne là, ça va être habit là que le sorcier dit c'est comme ça, lui, il doit être aujourd'hui. C'est-à-dire que quand quelqu'un est gendarme là, et puis il porte là, c'est pas là, quand il porte l'habit de gendarme là, c'est le gouvernement qui va donner ça. Le gouvernement dit aujourd'hui là, on t'a appelé gendarme. Tu veux pas, tu vas l'appeler. Tu n'es pas content, tu es content, tu vas l'appeler gendarme. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement a donné un habit. Et ce vêtement là a plusieurs sens. Le vêtement a plusieurs sens. Le vêtement que tu portes a plusieurs sens. Alléluia. Le sens qu'on te donne là, c'est comme ça peut marcher. Quand on dit les gendarmes, c'est physique. C'est pas ça. Si on dit l'ambassadeur, ou bien si on dit les sous-préfets, lui n'a pas physique. Ce sont les gens qui ont physique qui sont derrière qui le suivent. C'est pas ça. Alors le vêtement indique ce que tu dois faire. Et comment tu dois le faire? Et comment tu dois l'accomplir? Comment tu vas terminer? Alors, cet homme-là, étant donné qu'il est parti, il n'était plus au milieu des hommes qui ont une pensée normale. Au milieu des hommes qui vivent bien, il a créé un autre monde. L'ennemi l'amène dans un autre monde. On lui a donné un esprit de folie. Alléluia. Il faut dire esprit de folie. Quelqu'un qui est fou, on le reconnaît par ses vêtements. C'était l'esprit de folie. Alléluia. Il dit, pour l'esprit de folie. C'était l'esprit de folie. Les démons qui lui étaient imposés, c'est des démons qui lui a donné la vie de la folie. Donc il n'avait pas honte de se mettre nu, de marcher. C'est nous on dit qu'il est nu, mais lui, il n'est pas nu. C'est nous on dit qu'il est fou, mais lui ne se voit pas fou. Chez lui c'est normal. Alléluia. La vie qu'on te donne peut faire changer ta démarche aussi. Alléluia. Oui. La vie qu'on te donne là, ça fait changer ta démarche. Si un préfet ou un sous-préfet était venu de lui ici, et puis avant, il marchait et puis nous tapait, puis il marchait comme ça, le jour il porte dans son habit, lui il est même pas habillé la même. Mais dès qu'on dit, les sous-préfets, c'est l'habit est sur lui déjà. Tu ne vois pas, tu vois ça où c'est sur lui. Alléluia. Tu ne vas plus te taper comme ça. Ça va bien là. Va plus faire ça. Alléluia. Amen. Quand on va lui dire, ça, on dit, viens t'asseoir devant moi d'abord. Et puis tu viens en cause, il va faire comme ça d'abord, pour t'asseoir. Pourtant, il danse avec nous ici. Alléluia. Alléluia. Pourtant, il danse avec nous. Mais l'État lui a donné un habit qui change sa manière de faire. Alors, dans les habits, il y a des habits de maladie. Gloire à Dieu. L'habit qui est sur toi peut déterminer la maladie que tu as. Alléluia. L'habit qui est sur toi va déterminer l'état d'esprit dans lequel tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis comme ça, on sait que je suis content. Ok, je suis content. Si avec la main, là, j'étais encore quelque chose, encore, oui, je vais monter, je suis encore plus content. Mais comme on a un habitude là-bas, où mon content arrive là, c'est ça qui est là. Ok. Alléluia. Donc la vie va déterminer ton état d'esprit. La vie va déterminer ce que tu es spirituellement. La vie va déterminer ce que tu as physiquement également. Alléluia. Si c'est la vie de maladie qu'on t'a donnée, même si tu t'as vu comme moi, tu penses ta vie, tu penses ça, ça ne peut pas être joli chez toi. Est-ce que tu sais ça? Ça ne peut pas. Alléluia. Si c'est la vie d'esprit de mort que l'ennemi t'a fait porter, on va prendre tout habit blanc. Ici, il y a moi dedans. On va prendre tout habit blanc, je suis blanc. On va t'habiller dedans. Ça ne peut pas être joli chez toi.
on va voir l'esprit de mort en train de se manifester. Et lui, il faut écouter bien. Refuse l'autorité, qu'on appelle ça même là, l'onction que l'ennemi veut te donner par la vie. Il faut refuser ça. Alléluia. Les maladies, les cancers, la pauvreté, la misère. Alléluia. Mais quelqu'un ne peut t'aimer comment. Il a te donné une voiture, il a 50 millions. Tu n'as rien dans ta bouche. Mais quand tu as conduit une voiture, on saura que toi, voiture, ça ne te ressemble pas. Donc, vous voyez que même la prospérité, quand tu n'es pas prêt à ça, l'ennemi va t'imposer toute la pauvreté dans ça. Alléluia. Pourtant, tu es riche. C'est que tu me comprends. Pourtant, tu es riche. Mais t'imposes ça. C'est que l'ennemi t'impose, c'est que tu vas faire. Donc ici, le monsieur est malade. Toute maladie, moi je crois que toute maladie vient du diable. Alléluia. Je crois que toute maladie vient des démons. Si Dieu a demandé de donner une maladie, c'est pour se glorifier. C'est quoi? Quand cet homme était né avec, on demandait si son père ou sa mère avait péché. Je lui ai dit non. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, si tu crois qu'à un moment donné de ta vie, ta vie est basculée avec des maladies, de tension, de cécité, des migraines, qu'on appelle ça maintenant, comment on peut appeler ça, les zonas, les sida, les diplômes, les cancers partout. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça, c'est l'ennemi qui t'a donné ça. C'est l'ennemi qui t'a fait porter ça. Tu dois te sa vie. Tu dois arracher cela. Tu dois refuser cela. Si l'ennemi, si aujourd'hui, à un moment donné de ta vie, tu vois que les gens vont ralentir, les gens vont ralentir parce que là où on t'accepte avant, on ne peut plus t'accepter à cause de la vie qui est sur toi. On ne peut plus t'accepter là. Gloire à Dieu. On ne peut plus t'accepter là. Tu étais une star avant, c'est vrai. Mais maintenant, tu es où? Quand tu vas là, tu n'as même plus de cachet. On ne te regarde même plus. On ne peut plus te regarder parce qu'on t'a imposé une autre statut. Tu ne peux pas. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Ce que tu peux va déterminer le milieu dans lequel tu vis. Alors, ce que tu portes également transporte toutes sortes de malheurs, de maladies. C'est pourquoi je vais te dire, la Bible déclare que quand Jésus est apparu, quand tu passais dans le cimetière, et que cet homme a vu Jésus-Christ de Nazareth, les démons l'ont poussé, les démons commençaient à négocier pour ne pas que Jésus les chasse. Il faut dire, on ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec le diable. Quand on va te dire de prier, il ne faut pas négocier avec le sorcier. Alléluia. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Voilà. Puis tu comprends pas, on est là. Ah, ça c'est fort. Et puis, c'est que. Et puis quand c'est comme ça, il te donne une image. C'est pas là. Tu es né de la famille. Tu as payé ses cœurs. Tu l'as si je veux maintenant, c'est difficile de. Pourtant, Dieu me révèle celui qui est la base de mon malheur. Mais s'il meurt et puis il n'arrive pas à l'enterrer, est-ce qu'il peut soulever la tête? Je préfère ne pas soulever la tête un jour et puis soulever la tête toute la vie. Alléluia. Amen. Quand ce sentiment, quand tu rentres les pieds, et puis ce sentiment vient dans ton cœur, tu ne peux pas venir me dire que non, on va prier. Moi-même là, j'ai prié comme toi. Est-ce que tu me comprends bien? Pour voir que celui qui est la base de ça, Dieu va te le révéler. Aujourd'hui, Dieu va te le révéler. Il dit, mais il va te le révéler clair. Ton cœur, ça va t'attacher un nom comme ça aujourd'hui. Je vais te dire aujourd'hui. Alléluia. Dis. Ton cœur, ça va t'attacher à quelqu'un comme ça, mais toi-même, tu auras pitié de lui. Si tu as pitié de lui, je ne peux pas mettre toujours des noms comme ça.
Aujourd'hui, le Seigneur va mettre l'esprit dans ta main. Et puis il va te demander, tu aimes ce qui t'a donné là, ou bien tu préfères ce que tu rejettes ce que je t'ai proposé. Ne dis pas que non, c'est comme tu n'as pas encore bien montré que tu m'as donné là, lui là pour le bon. Mais si tu es ma mère, tu as voulu. Dis Amen. Quand nous sommes en train de prier, il dit quoi? Il dit, qui a tiré entre nous et toi, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu. C'est comme ça que l'ennemi agit toujours. C'est mon papa, c'est ma grande sœur, c'est mon grand frère, c'est le seul qui nous reste. Qui nous a c'est fini. Moi ici, c'est toi qui connais qui encore. Quand il est là, c'est lui qui me reçoit. C'est lui qui te reçoit. Mais c'est lui qui a été tué. Alléluia. Qui a dit encore, il n'y a rien de nous. Dis Amen. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien entre nous. Ma fille, je vois devant toi on appelle ça maintenant. Bon, mon bâton qui est là-bas. Mon bâton royal. Ça, il a utilisé ça là. Ah, ça, je celui-là. Tu vois là, non? Le bâton qui est devant toi. Debout, mon royal. Ça a bien été comme ça. Alléluia. Qui a dit un peu à nous? Tu vois le peu de mendiants là-bas. Il y a une qui attrape le bout là-bas. Ça va là. La terre est venue maintenant. Et puis l'autre continue à jouer là. Ma fille, comment tu t'appelles? Joël. Joël. Quoi Joël? Tu es français? Comment tu t'appelles? Trobia Joël. Quoi? Trobia. Trobia Joël. Trobia. Quoi? Voici comment ça vit. C'est une femme qui tient un bâton. Et tu es derrière. Je vous m'a dit quoi? Tu vois non? Trobia Joël. L'esprit de Dieu. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Tu ne vois pas bien. Gloire à Dieu. Tu es pas Joël. C'est comme ça ta vie là. Comme là, tu es ça. On met ça ici. On met ça là. Tu pleures un jour, tu es sur tes lames un jour. Tu pleures un jour, tu es sur tes lames un jour. C'est comme ça. Tu vois là, et puis mais tu es plus bébé gâté. C'est pas après de bébé gâté. Oui, mais. On est bébé gâté, non? D'accord. C'est pas bébé gâté là. Tu n'es pas bébé gâté là. Alléluia. C'est là où on te conduit à ce qui fait ça. Sinon, c'est pas comme le bébé gâté. À chaque fois, on provoque un jour, on te fait pleurer bien. Tout le monde vient. Tu as des petites affaires là. Ta petite affaire, tu vas bien. Ça, tu es sauvé. Tu ne prends pas de décisions. Tu ne frappes pas une fois petite de la personne. Mais quand tu vas frapper là, tu vas voir ce qui va se passer derrière. Alléluia. J'ai dit quoi? Tu as vu? Quand tu vas voir, tu vas voir qui va tomber, c'est tout. Alléluia. C'est en ce moment-là que la puissance de Dieu peut se manifester pour t'amener là où il faut véritablement. Tu n'es pas la place où tu es. Alléluia. Amen. Tu es en train de souffrir. Là où tu es là, tu n'es pas la place où tu es. Spirituellement, tu n'es pas cette place. C'est pas là que tu vas t'envoyer. Toi, tu es prêt pour quitter ici. Tu n'es pas prêt pour rester ici. Quand tu n'es pas prêt pour rester ici, tu n'es pas prêt pour rester en famille. Tu comprends? Tu n'es pas prêt pour demander l'argent qu'on appelle à maman d'un soeur. Ah, je lui ai donné 10 000 francs. Ah, vraiment, la fête va arriver moi-même là. Et bon, si tu peux me compléter, c'est comme ça que tu es. C'est pas là. Alléluia. C'est pas comme ça. Dieu te veut. Je dis, mais c'est pas comme ça, Dieu te veut. C'est l'ennemi qui t'amène dans ça. Des fois, tu penses que tous les gens qui sont autour de toi, là, quand tu plais, sont trop gentils. Alléluia.
Parce qu'il vient, venez sur tout aussi. Pour laisser ça, ça va les 10 000 francs. Tant que tu as comme là-bas, bon, on tient tous 000 francs. C'est pas le feu là. Est-ce que moi je peux faire? T'imagines, toi tu penses que quand tu es venu vivre comme ça, c'est une vie de mendicité que les démons t'ont donné. Voici la vérité. Alléluia. C'est quand il dit le bâton là, quand tu vas frapper, non seulement la personne va tomber, mais tu seras léger. Tu vas aller là où l'ennemi. Et qu'on appelle là où le Seigneur va t'amener. Si tu n'es pas fait, tu demandes de l'argent des miettes aux gens. Alléluia. Dieu te révèle une grande bénédiction pour que toi tu puisses aider les gens. Aider les gens véritablement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien? Alléluia. Ce que tu as dit, quand la Bible dit que quelqu'un a rencontré Jésus, tu ne peux pas rencontrer Jésus et puis être la même personne. Donc, ce n'est pas normal. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et puis être la même personne. Je n'ai pas dit aller visiter Jésus, rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus et puis être la même personne. Quand tu rencontres Jésus, réellement, ta vie va changer. Il y a un échange. Jésus prend ta pauvreté. Il était riche qu'il était. Il est devenu pauvre. N'est-ce pas? Et que tu vas toucher ta prospérité. La Bible déclare que lorsque cet homme, oui, il a rencontré que les démons voulaient empêcher cette rencontre-là, Jésus a chassé les démons. Alléluia. Ça veut dire quand on dit que Jésus a chassé les démons, la Bible dit que les démons là sont entrés dans quoi? Dans les porcs. Et puis les porcs sont morts. C'est pas là. Mais, attends. Même vous-même là, quelqu'un qui a porté ma vie pendant des années, il enlève ça. Et puis on met cette narine. Tu as vu? Tu n'as pas vu? Donc c'est la vie démoniaque là. Qui est rentrée, c'est une image de Dieu, qui est rentrée dans les porcs. Les porcs ne peuvent pas vivre. Alléluia. Mais je suis là même là. Ça là. Ça c'est parce que c'est nouveau. Ça j'ai pris encore mais ça gueule là dedans. Pourquoi je vais me laver bien et puis je vais porter ça matin soir pendant 1 an. Même mon canteur me dit il va mourir avec ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esprit de la pauvreté tue. Ça donne des soucis, puis ça crée des cancers dans le cerveau. Alléluia. Ces porcs sont morts. Si les porcs n'ont pas accepté de porter la vie de la malédiction, ce n'est pas un homme qui a porté ça. C'est ce qui me comprend. Porc n'a pas accepté ça. Porc qui a l'habitude même de vivre dans la boue. Il n'a pas accepté la malédiction de quelqu'un d'autre. Et puis c'est quelqu'un qui avait porté malédiction. Il faut refuser ça. Amen. Alléluia. La Bible déclare que quand Jésus a chassé ces démons-là, c'est comme il est rentré dans son bon sens. C'est-à-dire que l'état premier, alléluia, il est rentré dans sa pleine plénitude de sa destinée. Et tu lui as donné ça, alléluia. De sorte qu'il se promenait maintenant avec l'homme de gloire que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, ce n'est pas tout le monde qui marche avec Jésus. C'est comme on marche avec Jésus. Et ceux qui ne veulent pas s'approcher de Jésus étaient étonnés que quelqu'un qui a vécu dans le cimetière vienne marcher avec un homme de gloire. Alléluia. C'est comme ça que ta vie sera au nom de Jésus. C'est comme ça que ta vie sera au nom de Jésus. Madame, pas au fond là-bas. Non, toi. Toi qui n'es pas des choses baf là. Oui, toi, lève-toi. Est-ce que vous venez sur autant toi du péché? Ça va vite? Prends-toi du péché. Il faut couper les soirs. Tu as envie? Tu as eu sel? Tu n'as pas eu sel. Il faut prendre toi du péché. Il faut couper les soirs. Tu as envie? Tu bois ça avec du fruit. Quand tu as mangé chaque fruit, il faut manger dans, dans le jeûne là. Ce n'est pas je ne sais ce que tu as fait.
jeûne que tu vas faire là, tu vas manger que des fruits. Alléluia. C'est en fait une nation prophétique. Les fruits que toi tu aimes là. N'est-ce pas? Les fruits que tu aimes, c'est ce qu'il faut manger pendant les jeûnes là. Est-ce que tu me comprends? Il dit, tu vas prendre 3 jours de jeûne. Tu vas manger pendant ces 3 jours des fruits seulement. Le fruit que toi tu aimes, si c'est raisin tu aimes là, premier jour tu manges raisin seulement. C'est la manière tu protèges la joie en mangeant le fruit là. Tu comprends ça? Ça va s'attacher à ta destinée. Tu comprends ça? Ça va s'attacher à ton futur. Et tu comprends ça? Ça va s'attacher à toi. Ça va commencer à prendre forme dans ta vie. Ça va se matérialiser. Et de la manière, tu voulais que ta vie soit, tu vas commencer à se matérialiser comme ça. Qu'elle soit dans le mariage, tes enfants, ta vie, oui, mais surtout, n'abandonne pas la main du Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit bien, mais surtout, n'abandonne pas la main du Seigneur. Voici la chose prophétique que tu as faite. Tu comprends? Ça peut aller. Alléluia. Voilà Dieu. Donc, la Bible déclare que les gens s'étaient étonnés, ils ont eu peur. Il faut que les gens aient peur de la transformation que Jésus nous donne. S'il était prudent, qu'on me voit, on me dise, quoi? C'est toi qui es là? Il dit, oui, c'est moi. Alléluia. Je deviens l'homme du Père. J'étais bagarreur. Qu'on me voit. Il faut que les gens soient étonnés que je peux marcher avec des gens de bonne qualité. Alléluia. De bonne vie. Quand les gens voient mon bien, il faut qu'ils soient étonnés. On dit, quoi? Non. Un jour, il y a une de mes filles, à Abidjan, des années plus tard, 15 ans, 20 ans plus tard, elle me demande, mais façon, tu ne vois plus, tu es où? Puis j'ai dit, et puis, j'ai dit le nom d'une personne. Il dit, quoi? Cette personne vit? Il dit, oui, cette personne vit. Il dit, tu viens quoi maintenant? C'est là. Je ne connaissais pas le passé de la personne. Il a soupé. Ça m'avait déjà dit ça, Dieu m'a pourri là ici, vraiment. Alléluia. Il nous dit que la personne a vie en France. Elle a construit une maison de 500 millions. Elle nous donne des voitures de 50 à 100 millions. Elle en a 2 comme ça. Alléluia. Tu dis quoi? Si lui a réussi, c'est que nous tous on peut réussir aussi. Alléluia. Je vous dis une histoire vraie. Il faut qu'à ton sujet on le dise. Il faut qu'à ton sujet on le dise. Le nom du Seigneur soit glorifié. Il vous m'a dit, mais lui là, il vit. Il a dit, oui, mais il vit. Est-ce qu'il n'est pas le plus au village? Et mettons réponse. Non, il n'est pas au village. Alléluia. Mais il a renouvelé toutes les dernières son repas. Il a bâti là-bas. Il a bâti en ville. Il a offert même un hôpital là à son village. Il dit, quoi? Si lui a fait ça, c'est que vraiment Dieu existe. Il faut qu'on prononce cela sur ta vie. Gloire à Dieu. Moi, je crois en cela. 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 Cet homme qui n'a pas pris les hommes, il a marché avec un homme de gloire. Et son témoignage a converti plusieurs. Alléluia. Quand tu as réussi, tu ne parles pas beaucoup. Tu montes en scène photo et puis tu montes une nouvelle photo. Toi, tu une nouvelle photo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis bien, quand tu as réussi, tu ne parles pas beaucoup. Tu montes ta carte de l'ancienne vie. Et puis tu es là. Il faut donner ta vie au Seigneur. Tu montes ça me voit. C'est qui est là. C'est qui? C'est moi, il faut oublier de regarder. C'est moi. Et puis moi aujourd'hui. Tu donnes ta vie, mais tu ne donnes pas ta vie. La personne va dessus. C'est comme ça que quand l'évangélisait, il n'a plus le temps de dire Jésus guérit les malades. Moi-même, vous m'avez vu ici. Alléluia. Amen. Il n'a plus le temps de dire Jésus béni. Moi-même, vous m'avez vu ici. Il n'a plus le temps de dire que Jésus, il ouvre la porte. Moi-même, la cité mondiale, vous voyez aujourd'hui. Alléluia. Hôpital, là, c'est moi qui ai construit ça. Alléluia, ça, c'est moi qui lui ai donné ça. Alléluia. Je n'ai pas fait ça. C'est au nom de Jésus, c'est venu. Il faut me suivre. La personne va te suivre. Quand Jésus bénit, c'est pour glorifier son nom. Alléluia. Si quelqu'un dit la béni de Jésus,
Et puis les confessés, c'est la maison et pas de Dieu. D'après vous me dites Daniel. On va aller un peu. Alléluia, ça te fait du bien. Amen. Oh, Dieu veut parler. Parle. Daniel. On peut le laisser comme ça. Alléluia. Daniel 1 à 7. Ah, c'est cool. Daniel 1 à 7. Alléluia. Le regarde bien. La troisième année. Non, écoute-moi bien. Je vois un bouleversement. Je vois un bouleversement. Les choses changent. Je vois un bouleversement. Je vois un bouleversement. Je vois un bouleversement social à ton niveau. Dieu ne me dit pas réellement à quelle période. Mais je vois un bouleversement. Je vois un legs. Un legs. Un héritage. Amen. Voilà. C'est toi qui veux dire ça. Et tu vas parler de là. Je vois un développement que quand tu vois quelque chose qui s'en est développé. Continue. Tu vois ce bouleversement. Et puis encore, je vois des contacts. Tu commences à développer quelque chose en toi qui commence à. Qui va produire quelque chose bientôt. Tes idées vont commencer à produire du fruit. Alléluia. Ça va commencer à produire du fruit. Donc tu vas voir. Ça c'est presque. Gloire à Dieu. Toi, je vois. Oui, parle. La troisième année du règne de Joachim, Oui. roi de Juda, Nebuchadnezzar, Oui. roi de Babylone, Oui. marcha contre Jérusalem Oui. et l'assiégea. Oui. Le Seigneur livra entre ses mains Écoutez bien. Joachim, Le Seigneur livra entre les mains du roi de Babylone, Joachim, roi de Juda, oui. et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Oui. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chénéa, Oui. dans la maison de son Dieu. Oui. Et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Oui. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, Oui. d'amener quelques-uns des enfants d'Israël Écoutez bien. de race royale. On dit le roi donné, quand ils sont partis en guerre, ils ont gagné Juda. C'est-à-dire une partie d'Israël. Alléluia. Ils ont tapé le roi. Et ils ont pris également tout le monde. Alors les amener à l'esclavage. Oui. Et le roi a donné l'ordre de prendre qui? Quelques-uns des personnes de Israël. ou non, de la race royale. Le roi donna l'ordre, Le roi donnait l'ordre. Oui. chef des eunuques, Oui. d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. Il dit de prendre ceux qui sont de la race royale. Et puis il va les envoyer dans la cour du roi. Oui. Ou de familles nobles, Oui, ou de famille noble, c'est-à-dire des hommes riches. de jeunes garçons sans défaut, Oui. corporels, Oui. beaux de figure, Oui. doués de sagesse, Oui. d'intelligence et d'instruction, Oui. capables de servir dans le palais du roi. Oh oui. Et Il a dit quoi? Il dit quoi? Capables de servir dans le palais du roi. Ces hommes qu'on va prendre là, les enfants des rois d'Israël là, et puis des premiers ministres, des gouverneurs là, on va les prendre, il dit, allez les prendre, venez les mettre chez lui à la maison, et puis eux là, ils vont boire du roi. Oui. Et à qui l'on enseignera Oui. les lèvres de la langue Oui. des Chaldéens. Oui. Le roi leur assigna pour chaque jour Oui. une portion. Tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Gloire à Dieu. Cette partie du message là, j'appelle ça le vêtement de fausse gloire. Il faut t'écouter. Tout ça pour parler de vêtement. Tu vas voir qu'il y a des choses qui étaient dans, tu penses que tu as réussi. Tu n'as pas encore réussi. Vêtement de fausse gloire. Je refuse cela sur ma vie. Au nom de Jésus. Il faut refuser. Vêtement de fausse gloire. Je refuse cela sur ma vie. Alléluia. Voici, ils ont pris le roi d'Israël. Ils ont pris tout
gouvernement. Tous ceux qui sont riches. Maintenant, le roi vainqueur de Babylone, Nebuchadnezzar, il dit quoi? Il dit à son homme de main, il dit, ce que vous allez prendre là, bon, toute la population d'abord à Babylone, tout le monde devient esclave. Alléluia. Alléluia. Il faut dire tout le monde devient esclave. Mais parmi les esclaves là, les enfants des rois, ils sont jolis, qui sont bien en bonne santé là. Avec les enfants des ministres, prenez-les, les envoyez chez moi, à domicile, chez le roi. Alléluia. On va les enseigner. Et puis ils vont servir, où ça? Dans le palais. Vous voyez le palais? Quand ils vont servir dans le palais. Voici la révélation. Alléluia. Les enfants qui sont, les enfants des rois, ils sont là à Babylone. Les enfants de pauvres aussi, ils sont là à Babylone. Ils sont tous esclaves, c'est pas tous esclaves. Ici, ils sont tous esclaves, c'est pas tous esclaves. Et ici, ils sont tous esclaves, c'est pas tous esclaves. Rendez-vous là où dormez. Ils sont tous esclaves, c'est pas tous esclaves. Ils sont tous esclaves. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour la force gloire. Mais regardez, mais parmi ces esclaves-là, il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a des esclaves qui mangent à la table du roi. Ça va là? Il y a des esclaves qui mangent à la table du roi. Ils sont bien nourris. Ils sont à l'école. Ils sont instruits. Alléluia. Mais tout ce qu'ils vont apprendre là, ça reste au niveau de quoi? De la maison du roi, du palais royal. Mais ils sont esclaves quand même. Donc imagine à leur temps. Ils se font aussi. Les gens souffrent d'eux. Et puis il faut y avoir pitié d'eux. Alléluia. Ils savent parler anglais, ils savent parler chinois. Les autres sont tous sur le soleil. Ils sont là, et puis ils mangent quand la midi arrive, on les donne tous, et puis ils s'en poussent. Alléluia. Tu es esclave. Dis à quelqu'un, tu es esclave. Il faut dire, tu es esclave. Peut-être parce que ta domination ne va pas au-delà de la maison dans laquelle tu es. Tu es plus qu'esclave. Hein? Tout ce que tu apprends, tu peux mettre en pratique. Alléluia. L'ennemi, il t'a donné un vêtement de connaissance. Il t'a donné un poste de connaissance. Tu travailles dans un lieu. Quand tu es là, c'est pas, il n'y a pas de travail. Sinon, moi, là, je suis plus fort que le directeur. Le directeur, mais quand il a bloqué la fondateur, quand il a bloqué le boss, quand il a bloqué, c'est chez moi, il vient, comment il fait quoi dans le bichon? Si vous voyez que quand on va la donner, qui parle sur moi, là, c'est ça. Parce que c'est moi qui lui donne les idées. Alléluia. Il te donne une idée. Tu ne t'as pas idée, tu es employé comme tout le monde. Ah, si tu veux comprendre même. Alléluia. Par exemple, par rapport aux autres, toi tu marches comme ça. Tu marches comme ça. La seule dit, moi, c'est moi qui lui donne les idées. C'est la même chose que ces hommes-là faisaient. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à travailler en dessin de la valeur qu'il nous a donnée. Est-ce que tu me comprends même? Il ne t'a pas créé pour t'aller en bas de ce que tu es. Si tu es un chef, il ne t'a pas créé pour être esclave. Alléluia. Alors Dieu a mis quelque chose à nous. Amen. Dieu a mis l'onction à nous. Il a mis le don à nous. Le don, c'est la capacité surnaturelle qui démontre que le Seigneur existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de dons, on ne parle plus de diplôme. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand on parle de dons, on ne parle plus de tu veux de quelle famille. Le don, c'est la capacité surnaturelle de démontrer que la puissance de Dieu existe. Alléluia. Amen. Il y avait un jeune homme du nom de Daniel. Gloire à Dieu. Avec ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Les autres ont respecté tout ce que le roi a dit. Mais eux n'ont pas respecté. Parce que dans leur esprit, ils ne doivent pas être esclaves. Alléluia. Ils ne sont pas esclaves. Quand je marche, je ne me vois pas esclave de quelqu'un. Alléluia. Je ne me vois pas faire la domination de quelqu'un. Je ne me vois pas comment être ce qu'on appelle misérable. Alléluia. Même si je n'arrive pas à bien manger, mais quand tu me regardes, mon vie est toujours serré. Parce qu'il sait où je vais. Je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Je sais ce que Dieu m'a dit. Et quand je parle avec conviction. Je ne parle pas pour flatter quelqu'un. Alléluia.
Daniel ne parlait pas pour frapper quelqu'un. Il parlait parce qu'il connaissait la position spirituelle. Il connaissait sa position naturelle. Alléluia. Quand tu ne connais pas ta position spirituelle naturelle, donc on te donne un siège et puis tu penses que tu es arrivé. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare que on va tout lire tous les textes. Alléluia. Il y a plusieurs gouvernements. Il y a plusieurs gouvernements qui sont passés. Plusieurs rois sont passés. Daniel, à chaque gouvernement, à chaque roi, Daniel était toujours habillé. Alléluia. Le premier gouvernement, au temps du roi Nebuchadnezzar, la Bible déclare que Jésus s'est révélé à son serviteur. Alléluia. Et Daniel donne l'explication du change. Il a décanté la situation. On l'a établi le chef de toutes les provinces. Alléluia. C'est-à-dire que toutes les régions de la Côte d'Ivoire, oui, le président de Ténor dit c'est toi le chef de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas avec le ministre. Alléluia. Il a été établi une première élévation. Quand son fils est venu au pouvoir, la Bible déclare qu'il y a eu quelque chose. Et de la prophétisé. Il dit voici ce qui va t'arriver. La Bible déclare lorsque ça arrivait net, oui, Belshazzar a appelé Daniel. Et il a dit habillez-le. Ils ont habillé Daniel. On leur a donné le poste de la troisième personnalité du royaume. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Pourtant, c'était toujours assis à table du roi pour manger toujours avec le roi. Lui, Daniel ne mangeait pas avec le roi. Gloire à Dieu. La révélation vient. Après, le roi Darius est venu. Le roi Cyrus est venu. Alors, le bon encore. Le même Daniel encore. Oui, c'est sa frontière lion. La Bible déclare qu'il a vaincu les lions. Oui, ils sont venus encore. Ils l'ont encore gratté. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il faut dire, je suis fils du roi. 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 Je ne dois pas travailler sous un autre roi. Je ne dois pas travailler sous un autre roi. Dis Amen. Amen. Le dernier sorti la révélation. Pourquoi il a dit ça? Alléluia. Il y a eu 4 rois qui sont passés. Nebuchadnezzar, Belshazzar, Daniel, Darius et Cyrus. N'est-ce pas? Sur le pouvoir spirituel où le pouvoir sur la destinée de Daniel était limité à l'esclavage, au moment où l'autre avait placé en bonne position, quand l'autre vient, doit le démettre. Parce que tu ne fais pas mon affaire. Je te démets. J'ai choisi les gens que je veux. Alléluia. Mais à chaque fois, il a été élevé. Il a été élevé jusqu'à ce qu'il devienne l'homme le plus important de tous les temps. Alléluia. Tu l'avais dit quoi? Les rois qui ont régné, ils sont morts. Leur règne avait des limites. Nous sommes fils du roi. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Quand le roi n'est plus, son fils qui prend la place. Amen. Alléluia. Amen. Et le roi, son mandat n'est pas limité. Faut dire son mandat n'est pas limité. Faut dire son mandat n'est pas limité. C'est pourquoi dans l'esprit de Dieu, Daniel, il est de la famille royale. Donc c'est un roi à miniature. Alléluia. Même s'il est dans un autre pays, mais c'est un roi. Alors s'il vient, sa domination va durer jusqu'à ce que Dieu enlève son souffle. Chaque fois, on ne dira pas, on va te démettre parce que tu n'es pas de notre bord. Lui, il s'en fout des bords. Le seul bord que Daniel a, c'est le bord de Dieu. Amen. Oh, c'est Dieu qu'on a bien. C'est le bord de Dieu, le côté de Dieu, le parti de Dieu. C'est dans le parti de Dieu que Daniel lui limite. Et nous devons, frère. On t'en fout. Nous, c'est un père du gouvernement, c'est RDR, c'est PCI, nous, on s'en fout de ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous, notre parti, c'est le parti de Dieu. Amen. Le parti de Jésus-Christ de la Grèce. Quelque chose ne doit passer. Nous, là, en face de continuer toujours. Alléluia. Alors, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Comme il serait de la pensée du monde, il te donne ce vêtement. Alléluia. Il te donne cette couronne-là. C'est sûr que tu t'attaches à celui qui était là avant. Celui qui était là avant, celui qui était là avant. Tu t'attaches à celui qui est là maintenant. Et puis maintenant, on dit, celui qui est là maintenant a mal au ventre aussi, tu as mal au ventre aussi. Quand on dit la fin,
Il ne m'a pas compris. Il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. S'il meurt, il n'est pas mourir. Nous, on s'en fout de ça. Alléluia. Tu ne dois pas compter sur un homme. Daniel n'a pas compté sur l'homme. Lisez que les Écritures. Daniel a régné sous 4 rois. Dis Amen. Dis Amen. J'avais dit, si ta prospérité était à 500 000 au temps de avant, celui qui a venu là, tu dois monter à Dieu. Celui qui va venir jusqu'à celui qui est maintenant là, toi-même, celui qui est ici, il est parti, et un parti à toi-même qui explose en même temps. Est-ce que tu comprends? Ta prospérité de la croissance, ce n'est pas un rapport. On dit il y a guerre en Ukraine, on dit il y a guerre en Russie, on dit il y a guerre ici, nous on dit il y a guerre ici. Nous on s'en fout de ça. Alléluia. C'est un ancien président là qui aimait les Africains. Nous là, il n'aime pas les Africains. Mais comment il aimait les Africains là? Africains de quoi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu t'a établi sur les nations. Dieu t'a établi sur les époques. Si tu comprends. Amen. Il t'a établi sur les époques. Ta voix baissée. Elle vient de 1000 francs. Quelqu'un de riche en achète plus. Toi, tu t'en fous de ça. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Toi, tu es établi sur les époques. Parce que celui qui est roi, son pouvoir est illimité. Son pouvoir est à vie. Et quand tu vis, ton pouvoir va croissant. Ça ne doit pas décroître. Si ça décroît, c'est que ta vie dépendait d'un homme. Dis Amen. Le vêtement que je porte ne dépend pas d'un homme. L'onction que j'ai, ça ne dépend pas d'un homme. Alléluia. Mon appel ne dépend pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. La Bible déclare que nous a aimé le premier. C'est pas ça? Qui t'a aimé le premier? C'est Jésus qui t'a aimé le premier. Est-ce que c'est le président qui t'a aimé? Est-ce que c'est ta maman qui t'a aimé? Est-ce que c'est ton père qui t'a aimé? C'est Jésus qui nous a aimé le premier. S'il nous a aimé le premier, il sait pourquoi il nous a appelés. Jésus ne nous appelle pas pour nous conduire dans la misère. C'est Jésus ne nous appelle pas pour nous conduire dans les blocages. Que Dieu envoie tous sur les blocages. Et que la prospérité, les biens que tu n'as jamais touché dans ta vie, que le Seigneur te fasse rentrer dans ça maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand tu dis, le Seigneur te fait porter un vêtement de gloire, ce n'est pas une gloire éphémère. Ce n'est pas une gloire pour te blaguer. Non, mais c'est une gloire pour montrer à tous ceux qui t'ont vu commencer, dire que Jésus, il est celui qui bénit. Dis Amen. Dis Amen. Il y a des gens qui ne croient pas à la guérison. Il y a des gens qui ne croient pas à la délivrance. Ils ne croient pas à la bénédiction. Ils ne croient pas à l'élévation. Moi, je crois ça. Alléluia. Et tu ne peux pas manger ça de la tête. Alléluia. Amen. Je peux ne pas manger aujourd'hui. C'est pas que je vais mourir de faim. Je peux ne pas m'habiller en janvier. Je vais me pas dire que qu'on appelle c'est la fin du monde. Alléluia. Le Dieu m'a béni. Moi, je vais créer les premiers janvier chez moi. Je suis content. Venez à manger. J'ai tué, je peux venir à manger. C'est tout. Dis Amen. C'est ça qu'elle nous appelle. Un vêtement de gloire. Oh non. Quand ils ont partagé l'héritage, je n'ai rien eu aussi. Quand ils ont fait ça, je n'ai rien eu aussi. Moi-même, là, c'est pourquoi je n'ai pas au village là. Bon, tu ne vas pas au village. Tu n'es pas vu aussi, tu ne fais rien. Toi, tu es où? À l'église, même, tu ne vois pas. Tu appartiens à quel Dieu? Alléluia. Tu appartiens à quel Dieu? Si vous adorez Dieu réellement, si vous appartenez à Jésus réellement, réclamez votre vêtement. Parce que Jésus est prêt à vous le donner. Jésus est prêt à vous le donner. C'est Maria, non? Fatou, comment tu vas? Après 2 jours. Alléluia. Jésus est prêt à vous le donner. Fatou, you want to be the number. Jésus est prêt. Je vois le but dans ta main. Tu montres que c'est Jésus qui est victorieux. Alléluia. Tu ne te caches pas.
tu montres à tes parents musulmans que Jésus est Seigneur. Tu es prêt à donner ta vie. C'est ce sentiment qui va commencer à naître en toi. Mais sache que le Seigneur va faire des merveilles avec toi. Le Seigneur va te donner des grâces. Alléluia. Alléluia. Sur le plan marital, sur le plan d'élévation, le Seigneur va te positionner. Mais tu diras que voici ce qui m'a fait grandir. Gloire à Dieu. Si vous voulez rejeter moi, si vous voulez, oui, enlever votre nom sur mon extrait de naissance, moi c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je te vois. C'est ce que je vois. Alléluia. Tu vas te lever. On va prier. Je te dis que même. Est-ce que tu as compris? Tu vois? Je te vois en train de marcher. Et puis, voir une grande boue comme ce central. Tu vois? Il y aura une grande boue comme ce central. Et puis, quand tu es arrivé, tu vois tout le mot tout seul. Oh, tu vas traverser. Il n'y a pas de fond, tu vas traverser. Tu voulais reculer. Et j'attends quoi? Je vous dois pour nous. Je dois m'appeler. La compagnie est à côté. Alléluia. Et puis tu vas traverser. C'est le petit. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des trucs qui vont venir. Est-ce que vous voyez? Dis simplement, Seigneur, je suis ton serviteur. Ne veux pas que je bénisse dans ce lieu. Le Seigneur te dira que c'est tout. Elle peut être dans la voiture. Ne te colle pas la procédé. Tu es dans la voiture, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Tu verras la puissance de la foi. La puissance de la foi. Je dis, c'est pas la peine de t'engager dans des projets, ça ne va pas réussir. Dieu va tout fermer. Mais les instruments vont le dire la même. Vous-même, n'êtes pas dans l'église aujourd'hui. Tu vois, non? Tu ne peux pas t'engager. Tu as fini tes millions, ça a brûlé même. Tu peux faire les petits trucs pour avoir mangé, mais Dieu va pouvoir. Tu as envie. Le peu d'argent que tu as sera de la valeur pour pouvoir réaliser des grandes choses. Tu vas expérimenter ça. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Frère, que la crainte s'éloigne de toi. L'inquiétude. Et non, tu as de l'inquiétude. Dans ta vie réellement, tu seras en paix. La famille que tu as créée sera en paix. Tu vas voir que si les gens ont des millions pour envoyer les enfants, mais toi, tes enfants, ils sont genre tu vas constater de toi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne le premier point.